pour la pleine lune du 25 septembre 2018 qui aura lieu à 4h54, heure de Paris, à 2 degrés du Bélier. Alors, je vais aller assez vite parce que déjà, je suis en train d'enregistrer les horoscopes du mois d'octobre et que ça me prend pas mal de temps. Et puis, finalement, je trouve que cette pleine lune est assez claire et j'ai pas envie de faire des élucubrations pendant des heures autour du message de cette pleine lune. Je vais pas non plus interpréter tous les aspects que j'interprète déjà dans les horoscopes de toute façon du mois d'octobre ou de septembre, donc inutile d'y revenir, mais juste plutôt se concentrer rapidement comme ça sur ce message de la lune, de cette pleine lune. Et donc pleine lune qui se trouve en Bélier, conjointe à Chiron, et qui est opposé à Soleil-Mercure en Balance au carré de Saturne. Donc on a deux carrétés, hein, comme on les appelle. On a cette opposition Soleil-Mercure-Balance à la Lune au carré de Saturne, et on a un autre carré qui est Lune opposée à Uranus au carré de Mars. Donc vous voyez ici que Vénus qui maîtrise le Soleil et Mars qui maîtrise la Lune, donc de cette pleine Lune, sont tous les deux au carré en aspect tendu d'Uranus. Donc pour moi, le message est assez clair ici. Alors, on va commencer par cette pleine lune en Bélier. Donc la lune en Bélier qui est une lune active, une lune de guerrière qui prend des initiatives, qui prend son autonomie, son indépendance, qui n'a pas peur d'aller de l'avant, qui a du courage, qui s'affirme, qui prend des initiatives, qui est indépendante. Qui donc se trouve là conjointe à Chiron. Chiron dans le signe du Bélier, c'est tout ce qui concerne les blessures autour de l'affirmation de soi, autour de la volonté de se singulariser, autour de la volonté de s'affirmer et justement d'être indépendant. Donc il y a des blessures comme ça autour de cette question-là qui vont être réveillées par cette conjonction Lune-Chiron en Bélier. Et le fait qu'on soit justement dans cette pleine lune, dans cette conjonction-là, on va avoir la possibilité évidemment de guérir cet aspect-là de nous-mêmes qui peut parfois s'exprimer par la colère, qui peut s'exprimer par la révolte, qui peut s'exprimer même parfois par une forme de violence parce qu'on n'arrive pas à s'affirmer, on n'arrive pas à dire qui on est, on n'arrive pas à faire ce que l'on veut. On est comme pris dans une espèce de carcan social, familial, relationnel, etc., qui est représenté par le Soleil-Mercure dans le signe de la Balance en face. Et donc, on a du mal à trouver sa voie là-dedans. Et là, comme vous voyez, les deux astres sont au carré de Saturne. Saturne qui est dans son signe en Capricorne et qui représente le cadre, donc aussi tout ce qui nous encadre et qui fait que, et donc en particulier toutes ces valeurs balance sociales, relationnelles, etc. Toutes les valeurs du paraître aussi, puisque c'est vrai que dans le signe de la Balance, même quand on souffre, on essaye de montrer que tout va bien. Et là, on n'y arrive plus. En fait, c'est exactement ce que nous dit cette pleine lune, c'est qu'on est à un stade où on n'arrive plus à faire semblant. Et comme on n'arrive plus à faire semblant, eh bien, on va prendre des décisions dans le sens de cette indépendance. On va retrouver une forme de confiance pour dépasser cette blessure qui nous empêche d'exister, de nous réveiller, de nous affirmer, et on va reprendre son autonomie. Et donc, quitte à froisser les personnes en face, quitte à ne pas respecter un cadre, encore une fois, quitte à ne pas caresser l'autre dans le sens du poil, quitte à ne pas satisfaire l'image ou à ne pas correspondre à l'image qu'on a l'habitude de donner de soi et à ce que les autres attendent de nous. Non, en fait, cette pleine lune, ce qu'elle nous dit, c'est
le potentiel d'avoir le courage d'être soi. Et donc on est véritablement dans une affirmation, une vérité qui s'affirme, affirmation de soi, surtout que évidemment ils sont ces deux astres en bon aspect du nœud nord en Lion. Donc rien de plus intéressant à ce moment-là que de justement aller au fond de ce que l'on ressent, au fond de ce que l'on veut montrer, être, pas montrer mais être, et bon on le montrera parce qu'on le sera, mais en tout cas d'être dans notre vérité, dans notre propre vérité. Donc ça c'est vraiment important, et à savoir qu'avec une lune en bélier, on va pas essayer d'arrondir les angles, hein, on va pas y aller par quatre chemins, on aura tendance justement à ne plus supporter le compromis, la négociation même avec soi-même, on en a peut-être marre d'agir d'une certaine manière et de ne plus être dans ce vrai hein, qui nous correspond, et donc on aura tendance à dire ces quatre vérités parfois, et c'est pas forcément d'ailleurs conflictuel, c'est plus quelque chose qui peut se présenter pour soi-même, hein, c'est-à-dire que bon, ça peut être conflictuel si les personnes en face essaient de nous maintenir dans ce cadre, essaient de continuer à nous voir tels qu'ils ont l'habitude de nous voir et n'acceptent pas cette authenticité, cette vérité qui va se révéler. Mais à partir du moment où les personnes en face bon, bah, sont elles aussi hein, touchées par cette pleine lune, donc tout le monde est dans ce cas-là finalement, même si tout le monde n'est pas touché de la même manière. Donc à partir du moment où les personnes en face sont prêtes à entendre, et bien, et à accepter hein, ce que vous avez à dire, à faire, et bien voilà, tout se passera bien. Donc parfois ça peut susciter justement des conflits et parfois ça passera très bien. Tout dépendra un petit peu des personnes avec lesquelles vous êtes en relation. Donc la deuxième chose qui va exactement dans ce sens-là, dans cette pleine lune, c'est pour ça qu'elle me semble très claire et que je n'ai pas m'y attarder longtemps, c'est qu'on a aussi, comme je vous le disais, un autre carré-T qui est constitué de l'opposition Vénus-Scorpion à Uranus-Taureau au carré de Mars. Et donc Vénus qui maîtrise le Soleil, Mars qui maîtrise la Lune, sont tous les deux en aspect tendu d'Uranus. Et Mars est conjoint au nœud sud depuis qu'il fait ses allers-retours comme ça entre le Verseau et le signe du Capricorne. Et là, donc, on est dans ce dernier aspect, cette dernière conjonction, avec ce carré d'Uranus dont on a parlé depuis tout l'été, qui allait déjà dans le sens de cette indépendance. Donc, cette pleine lune, elle est complètement en résonance avec ce qui se passe entre Mars et Uranus, déjà depuis des mois. Sauf que maintenant, Vénus vient s'ajouter à tout ça. Et Vénus, c'est quoi? C'est la relation à l'autre, justement. C'est la conversation avec l'autre, sont les sentiments aussi, ça peut être les émotions d'une certaine manière. Donc le fait qu'on soit en aspect tendu comme ça avec Uranus, on voit bien encore une fois que finalement le masque que l'on portait ne tient plus. On a besoin de se libérer de cette image qui est représentée par Vénus. Et en plus, Vénus étant en Scorpion, elle est capable d'aller vraiment loin chercher une vérité profonde de ce que l'on ressent, de qui on est réellement, de ce qui bat en nous, de ce qui vit en nous. Et donc, encore une fois, sans compromis possible. Vénus en Scorpion ne fait pas de compromis. Donc, encore une preuve d'autonomie, de libération, même éventuellement de la parole, en tout cas à venir, même s'il ne se fait pas là précisément à ce moment-là, elle va se faire à un moment donné. Volonté d'indépendance tout le temps par rapport à des schémas, par rapport au groupe avec Uranus. Donc par rapport à quand on parle de groupe, ça peut être le groupe social, ça peut être le groupe de travail, ça peut être le groupe d'amis, le groupe familial, n'importe quel groupe.
face auquel on fait semblant depuis un moment, eh bien là, on n'a plus envie, on veut se libérer encore une fois de cette image que l'on donne à voir et qui ne nous correspond plus. Donc là, encore une fois, on est dans cette libération. Et cette libération qui va passer pour certains par des ruptures. C'est inévitable dans la mesure où si des personnes empêchent cette libération, eh bien on va être obligé de rompre la relation. Alors quand je dis rompre la relation, c'est pas forcément en fanfare avec des disputes et des gros drames. Hein. Ça peut être tout simplement s'éloigner d'un schéma, s'éloigner de certaines personnes. Et puis à la limite, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va même pas forcément prendre réellement en compte ces personnes qui empêcherait éventuellement cette libération de se faire, et que tout simplement on va faire et dire, faire ce qu'on a à faire, dire ce qu'on a à dire, de manière très libre. Et c'est peut-être ça aussi qui peut être un petit peu déstabilisant, mais très libérateur. C'est vraiment une pleine lune qui est extrêmement libératrice. On n'est pas dans la courbette, on est vraiment dans l'authenticité. Le fake est balayé, on est vraiment en train d'être au cœur d'une libération personnelle, vraiment personnelle. C'est quelque chose de très personnel en fait, hein, cette pleine lune, de toute façon dans le signe du Bélier. Donc, à savoir donc pour terminer, que Vénus s'apprête à rétrograder. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours que j'ai déjà postée. Vénus s'apprête à rétrograder dans le signe du Scorpion et qu'elle va complètement continuer finalement ce travail-là. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de jaillissement avec cette pleine lune en Bélier. Il y a quelque chose comme ça, une vérité qui jaillit pour chacun, hein, quelque chose qui émerge comme dans le signe du Bélier, le bourgeon. Il y a le premier frémissement de cette vérité-là à ce moment-là. Mais ce travail va finalement se poursuivre par la suite, puisque qu'est-ce que va faire Vénus rétrograde dans le signe du Scorpion? Elle va justement nous pousser à trouver ce sens, cette valeur qu'on a envie d'affirmer, cette valeur de soi, et en dehors de tout compromis, puisque dans le signe du Scorpion, même si à un moment donné le dialogue sera ouvert à nouveau quand Vénus sera repassée dans le signe de la Balance, le dernier passage de Vénus, ça sera de toute façon dans le signe du Scorpion. Donc il y a quand même une revalorisation de soi qui se fait, de ce que l'on aime, de qui on aime, de ce que l'on vaut, de ce que l'on veut aussi que les autres prennent en compte de soi, et donc une vraie réévaluation et revalorisation, mais c'est vraiment de soi par rapport à soi. Tant mieux si ça touche les autres, tant mieux s'ils en prennent conscience, tant mieux s'ils suivent, mais même si ils ne suivent pas, finalement il n'y aura pas vraiment de compromis possible. On va s'écarter certainement des situations où il n'y a pas cette possibilité-là de faire reconnaître sa valeur. Et donc c'est tout l'intérêt de cette pleine lune qui est vraiment formidable de ce point de vue-là et extrêmement libératrice. Voilà, je pense que c'était vraiment le plus important. On aurait pu parler du sextile entre Vénus et Saturne qui montre que vraiment, voilà, on est dans cette forme de lucidité, de prise de décision. C'est presque un pacte avec soi-même ici. Hein. Voilà, je prends la décision de tenir bon sur cette valeur que je m'accorde, etc., etc. Mais on a parlé déjà de tous les autres aspects, donc je n'y reviens pas. Voilà pour l'essentiel de cette pleine lune. Voilà, très bonne pleine lune à vous et n'hésitez pas à partager votre expérience. Au revoir.